Et salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour les coloriages du mois et aujourd'hui j'ai fait un coloriage hors livre de colo. Donc il s'agit ici du World of Wonder de Johanna Basford. Oui, il y a une feuille derrière, mais je pense que je le ferai jamais. C'était dans les coloriages de Jade Summer, mais voilà. Mandala, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Donc ici, il s'agit d'un coloriage que j'ai reçu par mail de la part de Johanna Basford ou de son équipe de community manager, je pense. Et donc, il s'agit d'un concours pour gagner le livre World of Wonder. Vu que je l'ai pas, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est vrai que Johanna Basford, c'est quand même une illustratrice qui me plaît, mais je sais pas si elle me plaît au point d'aller acheter un de ses livres. Donc, j'ai profité ici pour tester. J'ai bien aimé, ça m'a pris quand même l'après-midi pour faire ce colo, l'après-midi, une partie de la soirée. Et donc, je suis partie au Castle Art Supplies pour faire tout. Il n'y a pas du tout de Prismacolor ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça m'a un peu choquée de retourner avec ces crayons-là parce que, comparé au Prisma, ils sont vachement plus secs et j'ai plus l'habitude de faire des colos comme ça. Bon, je regardais pour laisser la grosse lampe au-dessus. Du coup, pour le fond, ici, je suis partie avec du néocolor. Il y a un peu de paillettes. Malheureusement, il restait des paillettes dans mon pinceau. Il était mal... Enfin, les paillettes, en fait, c'est super dur à enlever des pinceaux, j'ai l'impression. Donc voilà, je pris un néocolor. J'ai pris mon plateau de couleurs et j'ai aquarellé à l'intérieur de mon plateau. Et du coup, je l'ai travaillé comme de l'aquarelle. Le papier, c'est du 160 grammes, je crois. 160-180 grammes. C'est un papier que j'ai imprimé dans une librairie. Et il a bien réagi en fait à l'eau, il a pas trop. Enfin, on sent que quand je passe ma main ici en dessous, voilà, on sent qu'il est un peu ondulé, mais vraiment pas grand chose. J'ai l'impression que c'est comme le papier des livres de coloriage, tout simplement. Du coup, je suis venue avec l'artiste blanc faire des petits points ici pour près du muguet, vu que j'ai pas mis d'ombre dans le muguet. Et voilà. J'espère que je gagnerai, hein, sait-on jamais. En ce moment, c'est vrai que j'essaye de participer à des concours sur des livres que j'ai pas, parce que comme ça, ça peut augmenter ma collection de livres, parce que c'est vrai que là, j'en ai quand même un petit paquet. Et donc voilà. Du coup, cette illustration, je la trouve assez réussie. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Et donc voilà, c'est ma phare de coloriage hors bouquin. Et du coup, ensuite, je suis partie dans le Fantomorphia que je me suis acheté ce mois-ci. Et donc, je suis partie en duo avec Ledix, hein, vous la connaissez maintenant. Ça fait quelques temps qu'on fait des duos ensemble. Et son duo, il est super joli. Donc moi, je suis partie un peu sur l'idée de jungle inquiétante. Et c'est pour ça que mon illustration est assez sombre. Par contre, niveau bois, enfin, le rendu du bois, j'y arrive pas. Je sais pas, c'est quelque chose sur laquelle je devrais commencer à travailler un petit peu parce que je me dis plus tard quand je ferai des effets bois de ouf, je regarderai ça, je ferai ouais, j'étais vraiment nulle à l'époque. Mais du coup, j'adore son colo, un grand bravo à elle, un grand merci de m'avoir accompagnée ce mois-ci. C'est le seul duo du coup que j'ai fait ce mois-ci. J'en ai proposé à personne et personne ne m'en a proposé, donc voilà. Et j'aime bien son colo parce que du coup, dans le fond, on regarde, il y a des petits points blancs. Et je me demandais si c'était soit... Enfin, je pense que ça doit être des petites fées ou quelque chose comme ça. Parce que ça peut pas trop être des lucioles, vu que les lucioles, c'est plutôt jaune l'éclairage. Et on a l'impression qu'il fait jour sur son île. Mais en tout cas, un grand merci à elle. C'est grâce à elle, du coup, que j'ai avancé dans le Fantomorphia, hein. D'ailleurs, elle m'a aussi aidé à avancer dans le Mythomorphia. Donc j'ai pas encore fait dans l'Animorphia parce que le livre me plaît, mais j'ai pas encore d'illustration qui transcende. Et du coup, je pense que la semaine prochaine, le mois prochain, je retournerai sûrement dedans. Je verrai si j'ai le temps. Voilà, si j'ai le temps de le faire. Du coup, j'ai fait beaucoup de colos, hein. Ce mois-ci, je crois que je suis à 12. Énorme. Du coup, je suis partie dans le Nice Little Town 7. C'est un livre de coloriage que je me suis aussi acheté ce mois-ci grâce à Julie Nueva qui a fait un challenge qui était de mettre en couleur une illustration du Nice Little Town où
de nourriture. Donc moi j'ai décidé de faire le combo des deux. Et du coup elle est faite, le fond est fait à l'aquarelle, donc l'aquarelle Winsor et Newton je crois. Et le crayon c'est du Prismacolor et du polychromose, vous savez j'aime bien mélanger les deux pour... parce que généralement j'ai pas les couleurs que j'ai dans les polychromos et j'ai pas les couleurs que j'ai dans le Prisma, donc ça me permet de fusionner un peu les deux. Donc j'aime vraiment les petits habits de la petite souris en dessous. Et alors, le rendu ici des cerises et du chocolat, je les trouve super canon. Donc si vous voulez des petits tutos, enfin des petites vidéos de 5-10 minutes pour que je vous montre quel combo j'ai utilisé, comment je les ai appliqués, etc. Même les myrtilles ici, je les trouve assez jolies au final. Donc voilà. Après, que ce soit sur un autre livre aussi, hein, vous n'hésitez pas, vous mettez en commentaire qu'est-ce que tu as utilisé, et puis je vous ferai une petite vidéo. Ensuite, je suis partie dans le Magic Girl. Donc je suis partie dans le Magic Girl sur cette illustration-ci. Donc cette illustration-ci, elle brille. Je sais pas si vous verrez. Ah oui, on voit un peu. Hein. Le cadre, par exemple, ici, qui est fait en dupe Posca de chez Action. C'est un violet, j'ai acheté aussi la gamme d'or et du coup là j'ai des... c'est juste les paillettes dorées, donc voilà. J'ai voulu faire un effet un peu galaxie. Par contre, j'ai acheté les feutres, je les ai... Ah si, je les ai sous la main. Voilà. J'ai acheté ces feutres-ci, les Metallic Brush Pen, et je vous les recommande pas du tout, parce que bon, on voit les coups. Ça abîmait un peu mon papier, ça absorbait très mal. Donc voilà, voilà. Là, j'ai utilisé J'ai utilisé ici ces feutres à alcool que j'avais trouvé chez Action. D'ailleurs, je suis en y retournant, vu qu'il y a 6 packs. J'avais acheté que 5. Au final, je me suis acheté le 6e pack, vu que je n'ai pas de rouge. Et je me dis que ça pourrait être sympathique. Et donc voilà, j'ai aussi acheté des stylogels. Je vous expliquerai pourquoi sur les coloriages Disney, mais en fait, je me suis acheté une boîte de stylo-gel parce que, voilà, je vous expliquerai, ce sera plus simple quand j'arriverai à l'autre coloriage. Et du coup, mais j'ai pas mis de post-it, désolée. Et du coup, ça a été mon premier colo du mois. Donc le Magic Girl, je l'avance un petit peu. Et en ce moment, je sais pas, j'avais envie de retourner dedans. C'est vrai que les portraits me faisaient un peu peur, donc là, j'avais envie d'ombrer pour tester un peu des crayons Prismacolor, je crois. Non, c'est les oui, c'est les Castellart ici. Donc voilà, j'avais envie de tester un peu les Castellart. Au final, ça le rend assez bien, je trouve. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, comme toujours. Et j'adore cet effet-là que je fais, du coup, avec les crayons. Des roses turquoises, c'est vrai que je sais pas si ça existe, mais en ce moment, j'aime vraiment le turquoise. Donc voilà, j'avais envie de faire du turquoise. Et du coup, voilà pour le Magic Girl. J'espère que j'arriverai à finir cette année. Hein. C'était le but le but du challenge ACT de Dragonheart et Améline. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'elles vont faire cette année. Est-ce qu'elles vont refaire un petit livre comme ça ou pas? Et du coup, ici, le Magical Down de Anna Carson, vous avez l'habitude, hein, j'aime vraiment bien ce livre. Et là, il ne s'agit pas d'un coloris ensemble, parce que le coloris ensemble, il est plus loin, et c'est sur ce mois-ci et le mois prochain, je n'ai pas encore commencé. Et donc, ici, l'eau, ici, m'a pris 2 jours à faire. Mais je pense que c'est parce que mon Prismacolor bleu clair est assez sec. Et voilà. Donc, j'ai aimé mon effet ici de cheveux roux. Je le trouve superbe. Du coup, je suis partie avec que des Prismacolor. Dans la lune ici, on peut voir qu'il y a des ombres. Donc c'est un Prismacolor assez clair. J'ai rajouté de l'aquarelle nacrée, enfin l'aquarelle métallisée de chez Action au-dessus. Pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique noir. J'avais vraiment envie que ça ressorte. J'avais pas envie de faire un dégradé ni rien. Et donc mon feutre, enfin mon big feutre Artistro, et un dupe Posca pour ceux qui connaissent. J'ai repassé les étoiles et ici la lune. Et du coup, hop, le challenge, voilà, le challenge c'est ça. C'est cette double page et elle m'effraie à un point où vous ne pouvez pas imaginer, j'ai peur de la rater.
Donc je vais me motiver ce mois-ci à la faire. Mais voilà, j'ai un peu peur de la rater. Donc je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Et du coup, mon dernier coloriage hors Disney, il s'agit ici de cette illustration de Maria Troll. Hein. Du coup, c'est pour le concours de Panoramix qui demande de faire un coloriage avec un renard. Et cette illustration-ci, pour ceux qui suivent les lives, je vous en avais parlé, elle me tentait bien. Elle me tentait vraiment beaucoup et j'étais pas très rassurée à aller dedans. Donc là, j'ai essayé de faire un effet nuit. Donc on voit ici sur les petites fleurs, ici le fait que le reflet vienne de derrière, sur les extrémités pour... on voit en fait que ce soit la lune qui donne une ombre. Au final, ici, les feuilles ici sombres et claires en dessous, vu que la lune est en bas, mais bon, voilà, ça fait toujours un reflet. Et le renard avec la lune qui donne dessus. Et donc, c'est pour gagner le prochain livre de Amanda Young, je crois. Sur Cendrillon, elle a déjà fait le Blanche-Neige qui me tente tellement, mais malheureusement, j'ai pas les sous pour mettre dedans. Et vu qu'il est pas sur Amazon, ça me bloque un petit peu. Mais enfin, voilà. Je suis assez contente de moi. L'effet brume ici, elle est faite au Posca. J'ai pas voulu mettre de la couleur partout sur ma page, mais malheureusement, le pigment, par exemple, ici, le pigment s'est déplacé, ça m'ennuie un peu. Faudrait que je le bombe. J'ai essayé de gommer, ça change rien. Donc je pense que je vais le bomber, j'ai laissé comme ça. Et voilà, je suis assez fière de moi, je la trouve très très jolie cette illustration. Elle est juste magnifique. Du coup, maintenant je pars sur du Disney. Donc sur Disney, on est parti dans le carré vilain pour les coloriages en live. Donc le speed drawing, le speed coloring, désolé, pas le speed drawing, c'est pas moi qui l'ai dessiné, arrivera bientôt, enfin bientôt. Je vais vous montrer, j'ai mon petit carnet ici avec les différentes vidéos qui me restent à monter. Donc il me reste la harpie du Mythomorphia, les geckos dans le Luna, la méchante reine dans le portrait 2, et du coup après ce sera seulement Madame Mime, et le prochain, celui qu'on a fait en live, qui nous a pris juste en live, c'est Yzma dans le portrait 1. Et du coup, voilà. C'était grâce à une vieweuse sur Twitch que je me suis lancée sur ce coloriage-ci. Et au final, je le trouve bien fait, même si ça détonne un petit peu ces deux zones-là, mais elles sont saturées en fait. Le Prisma, je sais pas ce qui s'est passé avec le Prismacolor, mais il n'a pas voulu redéposer en fait, et du coup, ça fait un effet un peu bizarre sur la robe. Mais voilà, j'aime moyennement. Enfin, en fait, cette illustration, je l'aime bien, mais je l'aime pas trop. Je l'aime bien, mais j'ai fait une base à l'aquarelle. Et j'ai pris l'aquarelle de chez Action. Donc si vous vous souvenez, je crois que je vous l'avais montré. C'est une petite palette avec une dizaine de couleurs. Et en fait, c'est de la merde. C'est pas du tout pigmenté. Mais ça m'a quand même fait un effet suie. Après, j'ai rajouté du crayon pour assombrir autour. Ça se voit quand ça brille un peu. Hein. Je pense pas que je pourrais vous le montrer. Moi, je vois que ça brille, mais à la webcam, je pense pas que vous le verrez. Ah, ouais, vous voyez, donc j'ai rajouté un peu de crayon un peu partout pour faire un ombre, un effet profondeur. Au final, j'aime bien l'effet que ça fait, un effet suie comme ça, c'est assez chouette. C'était pas voulu. Donc voilà, mais je pense que ces aquarelles-là, je les utiliserai peut-être pour faire des mélanges. Par exemple, vu qu'il y a du noir, essayer de faire un mélange pour assombrir une couleur d'une bonne gamme. Mais voilà, c'est tout. Je pense pas que je ferai autre chose avec cette gamme-ci. Après, du coup, le portrait 1. Donc, je vous remercie encore, hein, les personnes. C'est vrai que je remercie beaucoup de personnes aujourd'hui. Les personnes qui ont voté, parce que du coup, c'est en live. Je vais la retirer de la pochette pour que vous puissiez la voir correctement. Donc, c'est Yzma que j'ai fait au feutre à alcool. Au feutre à alcool et au crayon. Et j'ai eu un problème avec ce papier. Pour le feutre à alcool, en fait, la couleur, une fois déposée, se diffuse, et ça s'est diffusé en dehors. Donc voilà pourquoi elle n'est pas en blanc. Mais je la trouve super canon. Donc oui, les lèvres brillent. J'ai mis du stylo gel rouge sur ses lèvres. Alors, au final, ça fait un peu stylo gel bordeaux. J'ai mis du stylo gel ici métallique sur ses ongles aussi.
Et alors, j'ai décidé de mettre du stylo gel sur ses paupières, sur son maquillage. Je trouvais ça trop trop joli. Donc, pour le fond, je suis partie avec des pochoirs sur les feutres, comme une youtubeuse avait montré. Donc là, ici aussi. Pas sur toutes les cases, hein. Ici, on voit qu'il y a des petits points. Mais je trouve que ça marque mieux sur les feutres foncés que sur les feutres clairs. Et après, ben, je suis venue avec l'artistro pour faire l'intérieur et le Posca noir pour faire l'extérieur. Le Posca, c'est vraiment horrible. Autant l'artistro, on voit les coups. Mais voilà, le Posca, c'était vraiment pas une bonne idée. Et j'ai laissé un liseré blanc sur le contour des zones noires, en fait, pour qu'on voit qu'il y a une différence entre elles et le fond. Et je suis revenue après avec un petit bic, je vais vous montrer lequel, un petit bic acheté chez Action. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un bic dans des pochettes en carton, j'ai plus les pochettes, mais je crois que les couleurs qui étaient avec, c'était ça en fait. Et du coup, c'est pour écrire sur les zones noires et blanches, et donc tout ce qui est là, il y a juste un seul coup de bic, et franchement, il est juste génial pour marquer sur les lignes, etc. C'est juste oufissime. J'ai vraiment aimé. Donc, je vais la remettre dans sa pochette. Et du coup, je pense que je partirai peut-être sur Kronk bientôt pour finir la double page. Hein, parce que franchement, elle est trop trop canon. Et le problème, c'est que j'ai peur de faire des lignes ici. Vous savez, hein, moi et le feutre à alcool, c'est pas trop ça. Mais je pense que j'aimerais bien la faire au feutre à alcool aussi. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et du coup, après, je suis partie dans le bloc portrait numéro 2. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. Il est où? Hop. Il est ici. Je l'ai fait dans sa pochette, il n'y a pas besoin de le sortir. Et donc, il s'agit d'un encours que j'ai depuis 2 mois. J'avais fait le fond. Et alors, la couleur peau m'a vraiment fait peur. Et au final, un soir, après un live, je suis partie, j'ai pris mes... Enfin, j'avais commencé les yeux en live, vu qu'on avait fini le colo un peu plus tôt, mais qu'il n'était pas encore 18h, je m'étais dit, allez hop, on va continuer. Et du coup, là, je suis partie avec des Prismacolor. Et j'ai fait sa couleur peau. Bon, ici, c'est un peu raté. Mais sinon, je trouve que le rendu un peu réaliste comme ça est super bien. Je pense qu'au feutre, j'aurais jamais réussi à faire quelque chose comme ça. Et du coup, mon dernier colo, parce qu'après j'ai un colo mystère à vous montrer, est celui-ci. Donc je vais pas le retirer parce qu'il y a plein de paillettes. Donc ça me fait une double page. Même si c'est en bloc, ça reste quand même des pages. Donc ici, on voit que ça brille complètement. Donc, j'ai fait Marie au crayon, je sais plus lesquels. Je crois que je les ai fait au Castellart aussi. Je crois bien. Et du coup, le fond est fait à l'aquarelle de chez Action, donc l'aquarelle des petits pots que je vous avais présentés sur la chaîne. Et donc, tout ici, tous les petits ornements, est fait au stylo gel. Et donc, j'ai eu un petit souci. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai présenté les stylos gel qui étaient dans des pochettes avec une tête de lion. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce côté-là, ce côté ici. Et puis pouf, mon bic a décidé de ne plus avoir d'encre. Il a vraiment tout lâché. Donc, obligé de retourner aux actions, mais ça faisait un mois que j'avais acheté ces stylos gel, donc ils n'existaient plus vu que c'était une édition limitée. Du coup, on est reparti avec ça. Les gel pen. Et heureusement pour moi, cette couleur-ci est justement la couleur que je voulais. Bon, par contre, vous voyez, je vais prendre un autre où on voit quand même, voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai quand même bien poncé. Il m'en reste presque plus. Je suis un peu triste parce que c'est vraiment une couleur que j'apprécie. Mais voilà. Après, franchement, il est superbe. Il va très bien avec celui-là qui est rempli de paillettes aussi. Oui, je commence enfin à rentrer dans la famille des paillettes, à mettre des paillettes partout. Bon après, il faut pas non plus que ça devienne trop kitsch. Et je trouve que bah, du coup le mauve et le rose comme ça va très très bien ensemble. Je suis assez contente de moi, même si je n'avais pas pensé à la page d'à côté. J'ai vraiment sorti cette page-là, je me suis dit, allez, j'ai envie d'un colo assez simple.
Et du coup, bah, là, j'ai mis un peu de gris, hein. Je sais pas, ça se voit pas énormément. Moi, je le vois, mais ouais, à la webcam, ça passe. On voit un petit peu, hein, mais c'est pas transcendant. Donc voilà, ça a été mon dernier colo, réel colo. Et après, on va partir sur mon flop du mois dans le Princesse. Dans le Princesse coloriage mystère, j'ai fait le premier coloriage, Vaiana. Vaiana qui est juste super moche. Voilà. Il y a des erreurs dans ce coloriage-ci. Donc ici, la couleur brun est vraiment trop jaune comparée à la couleur brune ici. Et l'aura de lumière qu'elle est censée avoir, je trouve que ça fait bizarre. On dirait qu'elle est sale en fait. Voilà, que c'est de la boue ou je sais pas quoi. Et ses cheveux. Donc ses cheveux, j'avais acheté les crayons Crayola, je crois, pour peau. Et bien ça fait vraiment quelque chose de moche. Ouais, j'aime vraiment pas. Mais enfin, voilà. C'est fait, fallait que je fasse. Je pense ici pour le prochain. Donc... Pardon. Pour le bruit, j'ai touché un truc. Donc ici, je sais pas si vous le voyez, normalement oui. Hein. Ici, il y a la tête de Blanche-Neige, avec son corps, et ici, il y a l'air d'avoir des fleurs. Donc pour ce coloriage-ci, je sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir le courage de retourner dans un mystère. Moi, ça a été plus... comment dire? Ça a été plus stressant parce que j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les couleurs qu'il faut. Comme vous pouvez le voir ici, c'est énorme le nombre de couleurs qu'il y a besoin, comparé à d'autres coloriages où je cherche. Hein. J'ai vu qu'il y a... Après les autres livres mystères, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de couleurs. Donc je pense que je suis pas partie dans le colo mystère qui m'aurait plu, mais ça m'a pas du tout détendu. Voilà. Ça m'a pas du tout détendu, mais bon. Je pense que... Voilà, par exemple, ici, il y en a déjà moins, et les couleurs... Enfin, même si ici, les couleurs se ressemblent un peu... Voilà, c'est ça, en fait, mon problème, c'est que j'ai pas envie d'aller avec mes prismas dedans, donc ça, c'est vraiment un truc où j'ai envie d'aller avec les Castle Art. Je m'en fiche un peu si je vois les lignes, même si, bon, bah, pour les personnes, par exemple, ici, voilà, il s'est passé des trucs un peu chelous, mais le crayon était pas très très pigmenté, donc c'est ce qui arrive, malheureusement. Mais bon, j'espère que pour celui-là, je trouverai les couleurs. Je chercherai d'abord les couleurs avant, parce que là, j'ai été couleur par couleur. Donc j'ai pris une couleur, j'ai mis où je voyais, je l'ai mis de côté, j'ai pris une autre couleur, j'ai mis où je voyais. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu mis dans le mal. C'est de ne pas avoir toutes mes couleurs dès le début. Donc voilà, celui-là, je pense que je regarderai pour peut-être en faire un... Comment dire? Un arrangé, je sais pas encore. En tout cas, je verrai bien. Enfin, moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous voulez que je vous mette les combos, etc. que j'ai utilisés. Alors je sais pas du tout comment je ferai. Je pense à des micro-vidéos de 10 minutes où je les enfin où je prends, je présente les crayons que j'ai utilisés et du coup je vous ferai une démo de comment j'ai mis en couleur. Et voilà. Donc moi je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!